L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que au début, dans les années 20 du XXe siècle, les Juifs peuvent retourner en Espagne s'ils le veulent et obtenir un passeport espagnol, s'ils peuvent prouver qu'ils sont d'origine séfarade expulsés d'Espagne. C'est très bien, mais le décret de l'Alhambra n'est toujours pas supprimé, ce qui fait que quelques-uns seulement acceptent, non pas tellement de retourner en Espagne, ils sont toujours à Salonique ou ailleurs, mais à accepter un passeport espagnol. Et cela va vite leur sauver la vie. En 1931, la République est proclamée en Espagne. La République accorde tous les droits civils aux Juifs et les droits religieux. Mais 5 ans après la proclamation de la République, c'est la guerre civile espagnole entre les nationalistes dirigés par Franco et les républicains. Les Juifs sont trop peu nombreux pour participer à la guerre, sauf les Juifs étrangers qui viennent pour beaucoup dans les brigades internationales défendre la République face à Franco. On peut dire qu'il y a à peu près 20%, sinon 25% de Juifs dans les brigades internationales. Dans la brigade américaine Abraham Lincoln, 25% de Juifs au minimum. Dans les brigades russes et d'Europe centrale, au moins autant. Les Juifs s'enflamment en Europe et aux États-Unis pour la République. La République est battue et Franco, avec l'aide des troupes d'Hitler et de Mussolini, prend le pouvoir, proclame à nouveau le catholicisme seule religion. Donc les Juifs qui sont en Espagne se font très discrets, car l'antijudaïsme reparaît. On dit que Franco était d'origine marane. On ne peut pas le prouver. Il n'y a aucune preuve qui permet de l'avancer. C'est vrai que des Juifs portent le nom de Franco, mais ça ne prouve rien. Beaucoup de non-Juifs portaient ce nom aussi. Donc, on n'en sait rien. Simplement, Franco, qui pratique un antijudaïsme fort, ne pratique pas un antisémitisme. Dans le Maroc espagnol, les Juifs qui vivent à Tétouan ou ailleurs vivent tranquillement. Et en Espagne, ceux qui fuient les persécutions nazies, quand ils viennent en Espagne, ne sont jamais refoulés vers la France et donc vers les nazis. La Suisse, par exemple, refoulera pendant la guerre une partie des Juifs qui veulent entrer. Les Espagnols, jamais. Une fois qu'on a franchi la frontière, on est en Espagne. Ils peuvent être internés, et ils le sont dans la plupart des cas, et priés de quitter assez vite le pays vers les États-Unis s'ils le peuvent, la Grande-Bretagne ou d'autres pays, mais ils ne sont jamais rendus aux Allemands. D'autre part, les nazis, face à des Juifs séfarades en France ou en Grèce, à Salonique, quand ils ont en face d'eux des Juifs avec passeport espagnol, sont obligés de les protéger pour ne pas avoir de difficultés avec l'Espagne. Et au-delà même de ces Juifs séfarades à passeport espagnol, beaucoup de diplomates espagnols en Hongrie, en Grèce ou ailleurs vont essayer de sauver des Juifs. Ils y parviendront pour quelques centaines, mais le nombre ne sera pas important. Mais le geste est là. Beaucoup d'entre eux sont intervenus à leurs risques et périls pour sauver des Juifs. La situation en Espagne pour les Juifs ne change réellement qu'en 1967, à la fin du franquisme. Franco ne mourra qu'en 1975, mais en 1967, la loi sur la liberté religieuse est proclamée. Le décret d'expulsion de l'Alhambra est considéré comme caduc, et donc les Juifs peuvent pratiquer
leur religion. La première synagogue ouvre à Madrid, une autre à Barcelone très rapidement. Et peu à peu, la communauté juive se développe. Elle se développera encore plus lorsque la démocratie sera au pouvoir après la mort de Franco, sous Juan Carlos. Et en 1992, Juan Carlos appellera tous les juifs séfarades à revenir en Espagne. Des cérémonies auront lieu à Tolède pour marquer la fin des persécutions et l'ouverture de l'Espagne aux Juifs. Et en 2012, je crois, Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, permettra à tous les Juifs qui le désirent, s'ils ont d'origine séfarade, s'ils peuvent prouver que leurs ancêtres étaient en Espagne, à acquérir la nationalité espagnole. Quelques-uns le feront encore, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Espagne, il y a une communauté d'à peu près 15 000 juifs qui vit tranquillement, aussi bien à Barcelone qu'à Madrid, et dans quelques autres villes, notamment à Valence et à Malaga, mais surtout à Barcelone et à Madrid. Le temps des persécutions est passé aussi en Espagne et les choses se déroulent à peu près bien, même si le gouvernement espagnol n'est pas favorable à Israël. Franco avait voulu reconnaître Israël, mais ce sont à l'époque Ben Gourion en 1948 qui a refusé, parce que Franco était pour lui un fasciste qui avait été aidé par Hitler et Mussolini. La reconnaissance ne surviendra qu'au moment de la démocratie et du gouvernement Suarez. Donc aujourd'hui, les Juifs d'Espagne peuvent enfin vivre tranquilles. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.